16e édition, 250 participants attendus, 12 nations. 2 jours avant, l'aide du préfet, veuillez annuler votre manifestation. Pop, ça. Une grosse organisation, un petit village qui nous attendait, un village de moins de 3000 habitants, avec des commerces de proximité qui attendaient aussi ça avec impatience. Sur un rayon de 20 km, vous aviez des gîtes de réservés. Les gens peuvent annuler leurs congés, c'est tout perdu, tout est perdu. Alors en tant que présidente de club, le premier confinement a été un peu compliqué pour nous. La saison d'hiver s'est terminée brutalement avec l'arrêt des dernières compétitions. Et du coup, là, avec le deuxième confinement, les manifestations qu'on avait prévues ont aussi été annulées. On a plus de 40% de pertes sur la reprise des licences au niveau de nos adhérents qui étaient là depuis plusieurs années. Du coup, là, on a toujours les assurances à payer au niveau du club et on a 0 rentrée d'argent, à part le peu de licenciés qui ont repris leur licence au club. D'habitude, les chiots, on les sociabilise en les emmenant à l'école du chiot, en les emmenant au marché pour qu'ils rencontrent d'autres chiens, des humains. Donc là, avec le confinement, on ne pouvait pas le faire. Nous, on a eu plutôt, le chien était plutôt frustré. Parce que du coup, du jour au lendemain, il avait plus sa balade de 2 heures, il avait plus son entraînement. On le sortait le matin, il tournait autour de la voiture en disant « Hé, aujourd'hui on y va ». Effectivement, avec le confinement, du jour au lendemain, on peut passer, moi pour ma part, à faire tous les jours du sport, donc 8 heures par semaine et passer d'un coup à 0. L'arrêt du sport, en fait, je le ressens. Enfin, physiquement, c'est compliqué. À chaque fois, il faut se relancer, il y a la reprise. Et on sait tous que la reprise, à chaque fois, qu'on reprend en septembre et qu'on a coupé pendant 2 mois d'été, eh ben, elle est dure, celle-là. Donc là, à chaque fois, on reprend tout doucement. C'est compliqué, on s'arrête, on reprend. Et psychologiquement, c'est très compliqué. Ouais. Tout ce qu'on avait en trésorerie, c'est passé. Sauf que là, en fait, on arrive sur un deuxième confinement où celui-là, on se l'attend. Et là, on nous dit, vous avez le droit de travailler. Super, on est content. Sauf que les gens, ils vont pas venir puisqu'ils sont confinés. Donc du coup, on se dit, on va s'orienter sur le périscolaire. Oui, mais le périscolaire, il prend pas de risque puisqu'il va pas sortir ni du primaire, ni du collège. Et de toute façon, ils ont de moins en moins le droit de venir faire nos activités. Donc nous, on est très très inquiets. La saison approche, c'est dans moins d'1 mois. Si on n'arrive pas à travailler, nous, on va mourir. Alors la saison, on ne sait pas trop ce qui va se passer, quelles seront les décisions qu'il va y avoir et quelle course il y aura. On attend un petit peu les nouvelles. Après, on va continuer à entraîner les chiens, à former les chiens, mais sans réel objectif en termes de temps en tout cas. Ce sera problématique parce que vis-à-vis des objectifs, notamment les objectifs équipe de France, où on est censé quand même représenter un pays, une fédération, et effectivement, on ne sera peut-être pas au niveau de performance qu'on attend ou que l'équipe de France peut attendre effectivement parce qu'on n'aura pas optimisé la préparation. Et au niveau des sponsors, ça risque d'être compliqué aussi pour aller en rechercher pour l'avenir, du fait de la non-lisibilité de notre sport. La plus grosse difficulté qu'on a rencontrée sur le premier confinement, c'était vraiment pour la gestion des chiens. J'ai eu des blessures parce que les chiens se blessaient dans le jardin. J'ai eu quelques petits soucis avec les voisins parce que les chiens étaient devenus assez bruyants. J'ai eu beaucoup de mal à la fin du premier confinement à remettre la chienne en état parce qu'elle avait perdu beaucoup de muscles. Et du coup, sur ce deuxième confinement, je vais maintenir une activité pour la maintenir en état. Plus qu'on n'a plus d'objectifs sportifs, mais au moins je la maintiendrai pour pouvoir mieux repartir par la suite. Les plus grosses problématiques sur le premier confinement, c'était la gestion des chiens. On n'avait pas du tout le droit de pouvoir sortir à plus d'1 kilomètre et à plus d'1 heure par jour. Donc c'est toute la problématique de pouvoir les faire sortir, les défouler, même si on est dans des conditions pour notre part un peu optimum. Ça reste des athlètes et ils ont besoin d'une dose de sport par jour. Ce qui a été aussi difficile à gérer lors du premier confinement, c'est que déjà on a un petit qui a 3 ans. Donc en plus de gérer les chiens, il fallait aussi gérer le petit. Ce n'étaient pas les conditions idéales pour l'entraînement. Vous savez très bien, sur les athlètes de haut niveau, on a un programme qui est fait en fonction de cycles, de séances spécifiques pour nous amener, on va dire, au top de la forme à un moment donné, sur des objectifs qu'on s'est fixés. Et du coup, sans avoir d'objectif à long terme, on n'a aucune visibilité de comment vraiment s'entraîner.
Donc à l'heure d'aujourd'hui, certes, on a la capacité de pouvoir sortir, mais on fait plutôt du maintien de forme des chiens, sans forcément de prévision, de préparation optimale pour les chiens pour l'avenir. Alors l'avenir à court et à moyen terme, on l'imagine d'abord dans l'observation de l'évolution de la situation telle qu'elle est et telle qu'elle va évoluer. Je faisais hier soir avec le Comité national olympique le point de l'état sanitaire dans les fédérations. Il paraît assez nettement établi que le sport pratiqué, y compris au sein des fédérations et d'ailleurs surtout au sein des fédérations et des clubs, n'est pas vecteur de risques majeurs dans la crise qui nous occupe. L'avenir que je vois à court et à moyen terme, c'est de pouvoir desserrer un petit peu la pression qui s'exerce sur les pratiquants de façon à nous permettre de sortir nos chiens et de continuer, tout en respectant bien sûr les gestes barrières et les conditions sanitaires imposées, de pouvoir pratiquer et de remettre un petit peu les chiens en situation d'exercice.